Actes des apôtres, chapitre 2. Prenons les actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Vous avez besoin de quelque chose, frère Janvier? Ok. Bonjour, bonsoir, Église connectée. On est ensemble, alléluia. On est ensemble, Église connectée. Voilà. Donc, je disais ceci, que nous sommes en train de voir depuis quelques vendredis concernant la doctrine. Et pour ce soir, avant de passer du temps dans l'adoration, dans la prière, la louange, nous allons parler de ceci, ce en quoi nous croyons, le baptême du Saint-Esprit accordé aux croyants. Le baptême du Saint-Esprit accordé aux croyants. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous prenons aussi Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. La Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors, du Seigneur Jésus, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Soulignez, bien-aimés, ici le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Cette phrase avait reçu la parole de Dieu. Le chapitre 9 de Acte, toujours Acte 9, verset 17, la Bible dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'envoya pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous prenons aussi Acte 10, versets 1 à 6. Acte 10, 1 à 6, la Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Nous mettons pieux, nous soulignons pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il logeait chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Si nous continuons de versets 34 à 38, la Bible dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, à leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien,
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc là, Corneille et sa famille ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit lorsque Pierre a commencé à annoncer la parole. Si nous prenons Acte 10 toujours, versets 44 à 48, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, voilà, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Soulignez la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en d'autres langues, glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Nous prenons Acte 19, verset 7. Acte 19, versets 1 à 7. Acte 19 et à 7. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Voyez bien aimés, avec ces quelques textes que nous venons de voir, il y a un point commun dans ces différents textes où les personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Le point commun de tous, c'était des croyants. C'était de croyants. Dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit si on ne croit pas au Seigneur Jésus. Si on n'a pas reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Vous voyez, les fois d'avant, on a parlé de la notion de la justification, la notion de l'adoption, la notion de la régénération, et on a un peu abordé la notion de la sanctification. La notion de la justification, c'est par rapport à la loi, c'est sur une base légale. Si on n'a pas le Christ, les païens, ceux qui n'ont pas le Christ, sont considérés comme des hommes impies, comme des hommes ennemis de Dieu, comme des hommes qui sont sous la condamnation. Également, il y a une condamnation de mort, une condamnation de malédiction, condamnation en enfer qui pèse sur toute personne qui n'a pas reçu le Christ en lui comme Seigneur et Sauveur. Donc, quand on reçoit le Christ, cet acte de condamnation est brisé. Cet acte de condamnation est brisé. On n'est plus condamné sous la malédiction, on n'est plus condamné sous la mort, c'est ce que Paul dit aux Colossiens, et on est considéré comme les justes. C'est ce que Paul développe dans les épîtres, notamment l'épître aux Romains. On est considéré comme de justes. Devant Dieu, on est uni à Dieu, on est en paix avec Dieu. Et lorsqu'on reçoit cette justification, la justification se fait sur base de la loi. On n'est plus sous la condamnation de la loi. La deuxième étape dans cette démarche nouvelle que nous avons fait, le fait d'accepter le Christ, le Père, par l'action de la parole et du Saint-Esprit, nous donne ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption, c'est sur base de la famille. Lorsqu'on n'a pas encore le Christ, on est considéré comme les enfants du diable. Nous appartenons à un maître appelé Satan. Et quand on reçoit le Christ sur base de sa confession de foi, la Bible nous dit on devient un enfant de Dieu. Donc Dieu nous prend comme ses enfants. Mais comme Dieu n'a qu'un seul Fils engendré, le Christ Jésus, nous avons été adoptés. Nous sommes adoptés et dès lors nous recevons un héritage. Le même héritage qu'a le Christ, le Père le partage avec nous. C'est pour ça qu'on nous dit on est héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Donc ça, c'est la notion de l'adoption. On est enfant de Dieu. Le Père nous regarde de la même façon qu'il voit le Seigneur Jésus.
les mêmes droits que le Seigneur Jésus, le même héritage que le Seigneur Jésus. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur dira, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux », parce que vous êtes ses enfants, vous êtes mes frères. Et Paul dira que par l'Esprit, nous pouvons crier « Abba, Père ». Nous appartenons au Père en tant qu'enfants. La troisième étape dans cet acte qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est ce que le Seigneur a annoncé via Jérémie, par le Saint-Esprit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Parce que quand on n'a pas le Christ étant fils du diable, le diable a son cœur qu'il donne à ses enfants. Son cœur, c'est la méchanceté. Avec ce cœur, on est ennemi de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut pas accomplir la loi de Dieu. On est poussé vers le mal parce qu'on a un cœur qui appartient au méchant. On appelle ça le cœur méchant. Et quand on devient enfant de Dieu, on doit avoir le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit, avec la parole, fait ce travail-là. Il retire le cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Il ôte de nous l'esprit ancien, qu'on appelle l'esprit ancien, et il nous donne l'esprit du diable, l'esprit du monde qu'on veut, et il nous donne un esprit nouveau. C'est cet esprit qui est né de nouveau. C'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est un travail de la nouvelle création. Dieu crée en nous quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Il crée en nous un cœur nouveau, en nous un esprit nouveau. Et ce travail de justification, adoption, régénération, c'est ce qui conduit à ce qu'on appelle la sanctification. On ne peut pas avoir la sanctification si on n'a pas été justifié, si on n'a pas été adopté, si on n'a pas été régénéré. Quand on a reçu tout ça, on reçoit maintenant en partage la conséquence de tout ceci, c'est la sanctification. Et il y a beaucoup de façons d'expliquer la sanctification. Et je vais vous donner un autre moyen de pouvoir encore mieux appréhender cela. La sanctification, entre autres, c'est le fait, maintenant, on est séparé. On est séparé du monde, on est séparé du péché. Comment le Seigneur le fait? Voyez-vous, dans l'Empire romain ancien, Paul le parle même, quand il parle par exemple du péché, il dit, vous avez reçu le corps du péché. Quand on parle de la sanctification, Paul dit souvent que le corps du péché a été retiré. Vous n'êtes plus sous la loi du péché et de la mort. À l'époque, chez les Romains, quand quelqu'un tuait une personne, la condamnation que les Romains affligeaient à cette personne, au tueur, on prenait le cadavre de la personne qui l'a tué et on mettait le cadavre sur ton dos. On mettait le cadavre sur ton dos et tu vivais avec ce cadavre. Oui, c'était la condamnation que les Romains faisaient. On met le cadavre sur ton dos, donc tu vis avec ce cadavre. Le cadavre, il le pourrit jusqu'à ce que tu vas pourrir également. Et tu mourras ainsi. Donc, cette pourriture va entrer dans ta chair, va entrer dans tes os, va entrer dans ton sang, va entrer dans tout ce qui est à toi et te détruire jusqu'à la mort. Maintenant, vous voyez, la sanctification est l'œuvre de séparation. On vient séparer, on met une barrière, on met une frontière entre celui qui a été justifié, celui qui a été adopté, celui qui a été régénéré. Il y a une barrière, une cassure qui est mise entre cette personne et le monde. Il n'appartient plus au monde ancien. Entre cette personne qui appartient, qui est enfant de Dieu, qui appartient au royaume de Dieu et au royaume de Satan, il y a cette séparation qui se passe. Et il y a une grande séparation aussi avec son ancienne nature. L'ancienne nature de péché qu'on appelle le vieil homme. Cette ancienne nature est séparée par ce qu'on appelle la crucifixion. Vous voyez, comme lorsque on est condamné, on a tué,
on te revêt un cadavre de mort qui est avec toi. Cette mort te poursuit jusqu'à ce que cette mort va te tuer. Maintenant, pour t'éviter que tu meurs, qu'est-ce qu'on va faire? On doit retirer ce cadavre de toi. On doit casser, on doit séparer. Ça doit faire mal. Et nous, quand on n'a pas le Christ, on a la mort. On est mort par séparation et on est considéré comme des fils de perdition, morts, séparés totalement de Dieu. Donc nous portons la mort, nous portons un cadavre de mort, non seulement qui est sur notre homme extérieur, qui affecte notre âme, qui affecte aussi notre esprit. Et tout le travail, adoption, justification, régénération, c'est des travaux qui se font d'abord à l'intérieur. Dieu travaille toujours à l'intérieur. Et pour l'extérieur, avec cette nature de mort, il faut séparer ce corps de mort. Il faut casser, il faut apporter l'épée doit trancher. Et ce cadavre ou ce mort est ôté par la crucifixion. La crucifixion, c'est cette épée-là qui vient ôter la mort, qui vient ôter tout ce passif de mort que nous avons reçu de notre ancienne nature et qui nous fait maintenant revêtir le Christ. Pour ça, Paul disait, vous tous qui êtes en Christ, vous avez revêtu le Christ. On ne porte plus le cadavre de la mort, mais on porte le Christ. Vous voyez, c'est pour ça, quand on reçoit le Christ, la Bible dit, on est crucifié. On nous plaque à la croix là où était le Christ. Donc, avec la croix de Christ, nous faisons un. Paul dira même, portez votre croix. Vous devez porter votre croix. Quand on dit porter votre croix, c'est la sanctification. Parce que maintenant, vous avez revêtu le Christ avec vous. Il est avec vous partout. Et ce Christ qui est avec vous par la sanctification continuera à travailler en vous, comme le cadavre qui continue à travailler, à pourrir le corps extérieur, le corps intérieur. Le Christ en nous continue à travailler, à nous bonifier, à nous bonifier, à nous bonifier. Alléluia. Alléluia. Il y a une question que je posais au Seigneur en disant, « Seigneur, nous parlons du baptême du Saint-Esprit qui est réservé aux croyants. Mais pourquoi tous les croyants, quand ils sont en toi, ne reçoivent pas directement le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue? » Et bientôt, je vais finir. On va adorer le Seigneur. Vous voyez, il y a un texte dans Matthieu chapitre 9, verset 17. Matthieu chapitre 9, verset 17. C'est un texte que nous connaissons. Matthieu 9, 17. La Bible dit ceci. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront et le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Donc si on a quelque chose de nouveau, le vin nouveau, on doit le mettre dans des outres neuves. Si on prend le nouveau vin, on le met dans des outres anciennes, les outres anciennes vont être éclatées. Donc ça veut dire, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui donne le baptême du Saint-Esprit. Il ne le donne que quand il voit le travail de justification, d'adoption, de régénération et de sanctification, là où la croix est passée, il atteste ici, c'est bon. C'est une outre neuve. Et comme l'outre est neuve, qu'est-ce que je fais? Je viens le remplir de mon esprit et ça se manifeste par le baptême avec le parler en langue. Parce que si ce travail, justification, régénération, adoption et sanctification n'a pas été fait, si on met le Saint-Esprit vin nouveau dans des outres neuves, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura éclatement. Alléluia. Et comment ce travail est accéléré? C'est par exemple lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu et dans les prières. Si vous remarquez souvent, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit lorsqu'ils sont, par exemple, dans un temps où la prière, c'est des temps de longue prière
ou de méditation de la parole de Dieu pendant des heures et des heures. Des heures et des heures. Soit de façon collective, où la personne elle-même s'est déjà préparée dans sa maison, dans un temps de méditation de la parole, dans un temps de prière, la personne se prépare. Voyez, même les apôtres, avant de recevoir le baptême, ils sont restés pendant 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, on nous dit, ils chantaient des cantiques de louanges et ils étaient dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Donc ce travail de sanctification par la parole, sanctifiez-les par ta parole est la vérité. Ce travail-là était en train d'être peaufiné en eux. Et quand ce travail était finalement arrivé à son terme, le Seigneur a dit, c'est maintenant, il envoie son esprit. Alléluia. Donc l'accélérateur du baptême du Saint-Esprit, si la justification est là, l'adoption est là, la régénération est là, la sanctification au moyen de la parole de Dieu. Donc, quand on est plongé dans la parole de Dieu conduit à la prière. On est plongé dans la parole et dans la prière, à un moment donné, on va recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et on va commencer à parler en langue. Il y a quelque chose qui va être libéré en nous et on va commencer à en parler en langue. Parce que le baptême du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance n'est réservé qu'à ceux qui croient en Christ. Alléluia. Donc si quelqu'un ne croit pas en Christ et qu'il prétend être baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue, c'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu du tout. Non, non. Il y a un jour quelqu'un qui me disait, moi j'ai un de mes grands-pères qui reçoit des rêves et des rêves prémonitoires. Quand il rêve de quelque chose, cela arrive. Et on le considère comme un sage dans la famille et tout ça. Il dit, ça, le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle des esprits de famille ou des esprits familiers. Comme c'est un chef, c'est le gardien de la famille, il travaille avec des esprits familiers, il lui donne des rêves, des révélations et autres, parce que Satan aussi singe les dons spirituels. Alléluia. Donc nous croyons au baptême du Saint-Esprit accordé seulement à ceux qui croient en Christ Jésus. Après ce travail, justification, adoption, régénération et sanctification accompli, alors le Seigneur libère son baptême du Saint-Esprit. Et nous croyons que c'est ce qui va se passer de plus en plus au milieu de nous. Alléluia. Voilà, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur soit béni. Nous allons passer un temps dans l'adoration, dans la célébration de notre Seigneur. Alléluia. Donc, nous ne regardons pas le temps passé. Nous sommes là pour célébrer et adorer le Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur de gloire, ô Seigneur de gloire, je vais juste préparer le terrain. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu,
que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oui, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oh oui, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment. Encore une fois, oh Dieu, oh très haut, oh que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment. Oh oui, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom est infiniment grand. Oh oui, ton nom Jésus, que ton nom est infiniment grand. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le sein, j'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'honorer, j'entre pour honorer
j'entre dans le sein. Un des saints, j'entre par le sang, j'entre par le sang de l'agneau. Oui, moi j'entre pour t'adorer, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour t'honorer, j'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, très saint, Seigneur. Oh oui, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, très saint, Seigneur Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, oh oui, Seigneur, je t'adore, Seigneur, oh oui, je t'adore, Seigneur, t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, très saint, Seigneur. Oh oui, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, très Jésus, ton nom est saint, Seigneur. Oh oui, car ton nom est saint, mon roi, car ton nom est très l'agneau de Dieu, ton nom est saint, très saint, Seigneur. L'agneau immolé à la croix, ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, très saint, Seigneur. Le ressuscité, ton nom est saint, ton nom est très Jésus, ton nom est saint, ton nom est saint, Seigneur. Oh, emmène-nous dans ta gloire, emmène-nous dans ta sainteté. Oh, et très saint, sanctifie-nous, Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia, élevons le nom de Jésus. Ce soir encore, élevons le nom de celui qui est saint.
Ce soir encore, élevons celui par qui nous avons été adoptés. Jésus, nous t'élevons. Sois élevé, Seigneur. Ce soir encore, sois adoré, ô Jésus. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Toi qui nous sanctifies. Toi qui nous justifies par ton sang. Oh, Jésus. Jésus, alléluia, ton nom est saint. Oui, nous élevons le Jésus, le vivant, notre Sauveur. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Oh Jésus, tu m'emmènes. Oh oui, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, emmène-moi, tu m'emmènes, Seigneur, dans la sainteté, dans les profondeurs de ta sainteté, Jésus, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, et nous voulons plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi, par ton Esprit Saint, remplis-nous. Moins de nous, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi. Oh, plus de toi, Jésus, plus de toi. Oh oui, plus de toi, Saint-Esprit. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Oh oui, plus de toi, Jésus. Plus de toi. Oh oui, plus de toi, Seigneur. Moins de moi. Révèle-nous de toi, Jésus. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Oui, nous voulons plus de toi, Jésus. Plus de toi. Oui, plus de toi dans nos âmes. Moins de nous, Seigneur, nous te voulons. Ma vie dépend. Oh oui, nos vies dépendent de toi. Plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi. Plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi dans nos vies. Oh oui, plus de toi, Esprit de Dieu. Ma vie dépend. Oh, Esprit de vie, plus de toi. Oh, plus de toi, Esprit de Dieu. Dans nos vies, plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi dans nos vies, Esprit de feu. Ma vie dépend de toi. Plus de toi, Esprit de feu. Plus de toi. Toi qui purifies nos vies, Esprit de Dieu. Oui, nous t'invitons, plus de toi. Ma vie dépend. Oh oui, nos vies dépendent de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi.
toi, plus de toi, plus de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit de Moins Dieu. de moi, Nous t'invitons à régner dans nos ma vies. vie dépend Saint-Esprit de de Dieu, toi. descends. Plus de toi. Oh, plus de toi. Oh, plus de toi, Saint-Esprit de Seigneur. feu. Moins de moi, Saint-Esprit Seigneur. de Dieu. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te remplir. Nous avons besoin qu'il vienne encore nous sanctifier, qu'il vienne nous revêtir de sa présence. Nous voulons qu'il nous remplisse. Nous voulons qu'il nous baptise. Saint-Esprit de Dieu, viens encore régner dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens accomplir ton œuvre en nous. Ce soir encore, nous t'élevons. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Révèle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-nous encore de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons que tu te revêtes. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes encore nous transformer. Nous voulons que tu viennes encore transformer nos cœurs. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes retirer ce cœur de pierre. Oh, que tu viennes changer nos cœurs en cœur de chair encore ce soir. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de force, viens encore et baptise-nous encore ce soir. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons plus de toi dans nos vies. Plus de toi, plus de toi. Alléluia. Nous t'élevons. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Jésus. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, 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 oh Emmanuel, 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 oh Emmanuel, Dieu parmi nous, reçois la gloire. Oh Emmanuel, Emmanuel, reçois la gloire. Oh Emmanuel, 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 oh Emmanuel, 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 oh Dieu parmi nous, oui tu descends nous faire du bien. Oh Dieu parmi nous, oui tu descends nous blâmer. Oh Dieu parmi nous, oui tu descends pour nous conduire. Oh Dieu parmi nous, oui tu descends pour nous bénir. Oh Dieu parmi nous, oui tu descends pour nous bénir. Oh
Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, 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 oh Emmanuel, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Oh Emmanuel, nous te couronnons roi en ce lieu. Oh Emmanuel, nous te couronnons roi en ce lieu. Oh Emmanuel, nous te couronnons roi dans nos maisons. Oh Emmanuel, nous te couronnons roi dans nos enfants. Oh Emmanuel, nous te couronnons roi dans cette église. Oh oui, viens régner, oui, viens régner. Emmanuel, oh Emmanuel, Emmanuel, Tu descends, Seigneur, avec toute ta gloire, Jésus. Et tu fais fuir les ténèbres au milieu de ton peuple. Et tu fais fuir les ténèbres au milieu de ton peuple. Emmanuel, Emmanuel. Oui, tu descends, oui, tu descends. Alléluia. Oh, merci de nous faire du bien ce soir. Oh, oui, merci de nous baptiser de feu. Alléluia. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Papa Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Papa
Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Jova Wanye, Jova Yo-Yo. Emmanuel est là ici présent avec moi. Alléluia. Emmanuel est là, il est là pour te bénir, il est là pour te bénir. Il est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Seigneur, nous t'élevons, oh oui, au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu, tu es, nous élevons ton nom. Tu es celui qui est digne de gloire, digne d'être loué, digne d'être élevé. Ce soir encore, oh Seigneur mon Dieu, nous voulons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur que tu mérites. Toi qui es le Dieu éternel qui siège au siècle des siècles. Nous te magnifions l'alpha et l'oméga. Nous te magnifions le commencement et la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Jésus. Oh, gloire, gloire, gloire à toi, oh Seigneur mon Dieu. Alléluia. Korobo shekerebe santa. Yendaria baba korobo she. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien, oh oui, Dieu est grand, Dieu est grand. Oh, chantons combien notre Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, oh, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien. Je chanterai combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh oui, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, combien Dieu est grand. Oui, tous verront combien notre Dieu est grand. Dieu
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tout-puissant es-tu, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Alléluia. louange à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, Oh, amen. amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta sainte et glorieuse présence ce soir encore, ô Dieu de gloire. Nous tous qui sommes en Christ, nous l'avons revêtu, ô Dieu, comme un vêtement saint, comme un vêtement, ô Dieu, purifié dans le sang de l'agneau de Dieu, qu'aucun péché ne peut souiller, ni peut être teinté, Seigneur de gloire, d'une impureté quelconque, ô Dieu. Reçois l'honneur ce soir. Reçois la majesté ce soir. Reçois l'autorité ce soir. Reçois la puissance ce soir. Reçois la magnificence ce soir. Toi, notre paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ton autorité. Nous bénissons ta divinité. Nous bénissons ton nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. En ton nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reçois l'honneur ce soir. Nos âmes sont reconnaissantes et prosternées devant ta majesté. Jésus de Nazareth, le redoutable Seigneur, le redoutable Sauveur, élevé, adoré, exalté, psalmodié, acclamé, loué, élevé au-dessus de tout. Tu es Jésus de Nazareth, tu es Jésus de Nazareth. Ressandabai, porte élevée volanto, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevée volanto, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, que Jésus fasse son entrée, que Jésus fasse son entrée dans les maisons, dans les familles, Resindabai, que Jésus fasse son entrée dans les maisons, dans les familles, que l'onction de guérison coule afin de guérir les malades, que l'onction de guérison coule afin de guérir les malades, que le Saint-Esprit se répande, que l'onction se répande, que l'onction se répande au nom précieux et redoutable de Jésus. Au nom précieux et redoutable de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, célébré et adoré. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, avant de nous séparer, nous allons apporter nos actions de grâce, nos dîmes, nos offrandes, selon que le Seigneur nous a mis à cœur. Là, nous qui sommes en présentiel, nous avons les paniers, l'église connectée, le numéro de compte est sur la page de l'église où cela vous est projeté librement. Nous apportons dans la maison du trésor dîmes, offrandes, actions de grâce et autres au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, 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 L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Amen. Alléluia, Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Amen. Alléluia, L'Esprit Saint est présent. L'Esprit Saint est présent. L'Esprit Saint est présent. Amen. Alléluia, Seigneur, nous bénissons les offrandes, les dîmes, les actions de grâce qui ont été apportées dans ta maison. Nous prions à ce que tu rendes ton peuple millionnaire. Que nous soyons des millionnaires dans cette génération, Seigneur, pour l'accomplissement et la propagation, l'expansion de ton royaume, Père. À l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous avons ainsi prié, Seigneur. Amen, amen, amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Alléluia. Que l'Éternel bénisse la ville de Landen, les autorités de la ville, ainsi que les habitants. Que l'Éternel amène la paix, la grâce et la paix. Au nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, on se retrouve ce dimanche en présentiel et connecté à partir de 9h30 pour notre culte dominical. Alléluia. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Excellent week-end. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Loué, loué. Oh, loué, loué. Oh, loué, loué. Loué, loué le Seigneur Jésus. Oh, loué, loué. Oh, loué, loué. Oh, loué, loué. Loué, loué le Seigneur Jésus. Oh, loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué le Seigneur Jésus. En tout lieu, oh, en tout temps, oh, loué, loué.
louez le Seigneur Jésus. Alléluia.